Naturellement, je l'ai. Et je pense que c'est une affaire d'époque, puisque moi, je vous dis, jusqu'à 7 heures, personne n'a jamais voulu me payer un sou pour faire quoi que ce soit. Et je le fais avec plaisir, avec tout mon cœur, je le fais. Eh bien, c'est comme ça qu'il était. Donc, il a dû abandonner la carrière. Alors là, ce que l'on pourrait se demander, est-ce que c'est parce que c'est en tant que socialiste qui ont une vision de une série de questions, qui comprennent qu'il faut l'ouvrir au monde, il faut l'ouvrir à l'autre monde, il faut le mettre savoir-faire au service du monde. Est-ce que c'est l'aspect ça que nous exploitez qui fait que vous êtes traité comme ça? Je pense, il n'y a pas de doute, parce que comment peut-on, dans un pays où tout le monde a besoin d'argent, et que vous-même, vous pensez, si jeune que vous soyez, vous pensez qu'il faut donner non seulement ce que vous avez, mais il faut donner un peu de vous-même. Parce qu'on ne fait pas ces choses sans subir les conséquences, vous savez. Docteur Sam, tu vis dans une famille qui est nombreuse, une famille qui fait dans 2 lits différents. Je parle d'une famille qui fait avec maman et madame Marie. Et puis tu as une autre portion de Timon, mais toujours tu es réunis, donc tu fais une famille nombreuse. Est-ce que tu parles de l'enfance, comment tu vis avec l'autre frère seul, que ce soit ça qui sortit dans la famille légitime ou ça qui sortit dans la famille extra-conjugale là, comment est-ce que tu parles de l'aspect ça dans la ville? Eh bien, dit toujours, à part moins dire, c'est que son famille qui est très liée, une liée à l'autre, même si il y a un deuxième monde qui vient, il était toujours remis et toujours rencontré, ni première famille légitime, non, ni deuxième famille, non. Et jusqu'à présent, quelquefois, quand je reste ici, me dit, Didi, tu sais que tu dois nous aider, parce que je les ai connus aussi tous. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est une famille incroyable. Et je voudrais, comme je le lui dis assez souvent, faire de mon mieux pour que le nom de Sam, de Demosthène Sam, qui m'a beaucoup aimé, vive éternellement en Haïti. Est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs de la télévision nationale les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré le docteur Sam? Ah ben, Ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Il y avait les vacances, il y a toujours un bal qui termine les vacances en famille, et je l'ai rencontré à ce bal. Et je n'oublierai jamais, comme nous le disons assez souvent, on a dansé Manicero, qui était une musique charmante, la musique de l'époque. On a changé depuis. Amoureusement, on ne s'est jamais séparés, je dois vous le dire. Et qu'est-ce que vous avez eu comme première impression lorsque vous l'aviez rencontré? Comme moi, j'avais l'impression que j'avais rencontré un Dieu vivant. Vous l'aviez dit, on en est conscient. Et à l'époque, donc il y avait plein de courtisans, plein de gens qui s'intéressaient à Max. Comment vous avez pu faire pour conserver cet amour? Eh bien, il y a des choses inexplicables. Il y a la générosité aussi, générosité de cœur et d'esprit. On rencontre quelqu'un, on l'aime pour lui-même. Et si on l'aime pour lui-même, et s'il aime d'autres personnes, c'est pas une chose que vous allez pouvoir enlever de lui. Vous le laissez et vous continuez à l'aimer. C'est ce que je dois dire de Max. Je ne pense pas qu'un jour je peux douter de son amour pour moi, ou lui, de mon amour pour lui. Depuis 1915 pour 1922, Haïti a gagné un tournant important qui passé dans la vie du peuple. Dans le livre que Mme Suzy Castor écrit, qui est l'occupation américaine, il reprend une phrase de Mark Bloch. Côté là, dit que un peuple qui pas maîtriser passé li, pas une bonne compréhension de passé li, risquer pour ton hypothèque grave sous présent. Est-ce que la situation pays a présenté aujourd'hui là, c'est un problème de compréhension de passé, de rapport nous avec l'histoire, rapport nous avec un série de faits, événements et phénomènes historiques qui bah nous ça là,
Moun qui matérialiste historique qui comprend le rôle que l'histoire joue comme déterminant dans l'organisation de développement société capable de madame Castor raison dans l'intervention non pour nous comprendre aspect ça dans situation n'a vivre dans pays ajouté là n'a permettre nous suivre l'autre entretien que nous avons avec Maxam qui parle lui-même livrer nous impression ni sous situation que nous connaît dans le premier moment de l'occupation américaine jusqu'à des occupations pays sous administration sous administration Vincent en 1934. Ce qui nous a frappé, nous autres jeunes à l'époque, n'est-ce pas vrai, au lendemain de 1934, c'est la division d'Haïti en 3 États. Christophe, dans le nord, Pétion, dans l'ouest et Rigaud, dans le sud de la Gade. Ça a été la grande cassure. Après cette flambée. On parlait, genre, certains spécialistes, les problèmes centrifuges. Absolument. Que comment un petit État comme celui d'Haïti, comment au lendemain d'une guerre qui projetait Haïti dans l'histoire mondiale, comment un événement comme ça aboutit quelques mois après 1804 à une division d'une petite contrée, mais ça va en 3 États, et ce qui est très grave surtout, aristocratique, parce que n'oubliez pas que Christophe était un roi. Tout ça a été un frein au développement de la République d'Haïti, qui, au lendemain d'une guerre qui a fait des morts, et puis pour y arriver, 3 États, il y en a beaucoup mal. Et il y a des gens qui disent que d'accord, retourner sur l'IA avant, comme vous soulevez la question. Il y a des gens qui disent que vous parlez de crise d'hégémonie, parce que l'oligarchie ancienne Libye, pas de cas nous entendre avec l'oligarchie nouveau Libye, donc il y a une crise au niveau c'est même de l'oligarchie, des oligarchies. Mais il y a des gens qui disent que peu après la mort de l'empereur, nous avons les périodes contre-révolutionnaires. Est-ce que vous partagez pour ça que la mort de l'empereur a ouvert la voie en période contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que nous pas de révolution, comme étant contre-révolutionnaire. Comment on voit ça? Parce que le projet de Dessalines était porté à, il mourit avec Dessalines en réalité. Absolument. Le projet de libération nationale a mouru avec Dessalines. Absolument, absolument. Et la voie était mauvaise parce que affaire de militaire, gourmet, division royale, aussi comme un homme fait une révolution, il a fait un programme au roi. Je pense à la Christophe, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais je suis sur mes freins parce que il a créé un État qui était la marque des autres États européens et qui était un système d'exploitation d'un groupe sur un autre groupe. Oui, mais est-ce que le jugement n'est pas trop sévère, étant donné que pas de l'autre modèle à l'époque? Non, nous devons dire que ces messieurs, en créant, en participant à la guerre de l'indépendance, sortis victorieux, ces messieurs, sortis victorieux de la lutte et à l'expulsion, avaient accompli leur mission. C'était aux héritiers de prendre la relève et de changer de politique, évidemment, que ne pouvait pas être la même que du temps de travail, pour en faire un État qui aurait en ce moment-ci un rayonnement extraordinaire. Alors, comme Marxiste, vous connaissez que Marx dit que ça a fait, il y a un ensemble de conditions historiques qui déterminent. Est-ce que n'y a pas de conditions historiques qui Marxiste, au contraire, le matérialisme historique, ça a fait, il y a événements, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs que des déterminants historiques. Est-ce qu'il n'y a pas de concept de déterminants historiques qui étaient nous là? Est-ce que son spontanéité de construire l'histoire, de construire? Non, c'est pas c'est une vision erronée de l'histoire qui n'était pas la voie bonne pour que le peuple haïtien soit un peuple tenant une place honorable dans l'histoire du monde. Ok.
Nous continuons le débat, nous ne pouvons pas retourner derrière, nous regarder devant. Ouais. Nous quittons 46, nous disons, où tu dans la révolution, où tu dans l'exposition 49, yo. Haïti à l'époque, en pimpant, la bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince, le monde qui est arrivé sous nous, nous avons sorti en Russie, nous avons sorti tout côté, vin en bas là, les ça, les jeunes garçons, nous avons sélectionné, à ce moment sorti en russe, moi je davle sorti avec un espagnol, l'autre a dit non, demain moi ça con italien nous sorti. Donc regarde le monde braqué sous pays là, ou même un jeune garçon en pimpant, comment on vit bagarre ça personnellement. Eh bien, personnellement, je n'étais plus un militant. Non, je parle comme monde, pas dans militant, je parle de sortir à russe, sortir à italien, sortir à pas fait militant là, comme jeune garçon, comme jeune garçon, ou descendre bicentenaire là. Parce que j'étais déjà un socialiste et j'étais partisan d'une réunion de toutes les valeurs humaines, quelle que soit leur nationalité, etc. J'étais pour un monde uni, n'est-ce pas vrai, avec les grands. Oui, pour les de tous les pays du monde, unissez-vous. Unissez-vous. Et c'est pourquoi je suis devenu socialiste, parce que je pense que tout le temps qu'on n'aura pas cette formule que vous venez de citer. Oui, l'internationalisme prolétarien. Oui, et façon prolétarien pour ne pas créer de division, d'égalité. N'importe qui grand chef d'État ou bien n'importe qui grand homme qui a vivre et mais des ligues un être qui est les femmes qui lui-même toujours a secondé l'activité li ou des fois c'est eux même qui a tiré ficelle qui manette là dans mais yo mais là ça pas trop différent pour Maxam qui était en dépit de ville comme professionnel de médecine, de ville comme journaliste, comme homme politique qui a une implication dans la vie politique de la société, comme diplomate ou comme membre de parti politique de PSP dont tu parlais tout à l'heure, de Max Dico. Madame, nous suivons notre entretien avec Madame Emirante Depradine qui va permettre de nous découvrir d'autres aspects et profiter de ça pour permettre aux téléspectateurs qui regardent l'émission dans un moment, garder avec nous de changements qui t'a fait dans composition paysage culturel là, de progrès qui t'a fait, de difficultés de gain, mais de positionnement Haïti à l'époque sous échiquier économique, social et culturel au niveau international. Eh ben, l'exposition, je n'ai pas participé à l'exposition de la Havane, dont je devais y aller moi-même. Je crois qu'il y avait une sorte de jalousie, c'est que je venais de paraître et tout le monde m'admirait, personne ne pouvait vraiment comprendre comment j'ai eu l'audace à ce moment-là de chanter le folklore haïtien. Il faut voir ça. Donc on se demandait quelle est cette fille, pourquoi elle est la masse qui me soutenait. Dans toutes ces affaires. Donc, je suis devenue, à ce moment-là, une fille du peuple. Et je m'adonnais moi-même au peuple parce que je considérais, voilà la personne, voilà les gens qui me soutiennent et voilà l'autre qui me regarde. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas été appréciée par l'élite haïtienne. Je n'ai jamais dit ça. Mais il me regardait avec un point d'interrogation. Il y avait des réserves. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient-elle? Pourquoi fait-elle ça? Des gens l'ont fait avant moi, Rigaud, Madame Maton. De Lina Maton-Blanchet, elle faisait la même chose, mais elle-même, ces gens-là le faisaient pour eux-mêmes dans leur chambre. Et moi, je n'ai pas voulu que cela reste dans la chambre, je voulais le mettre dehors sur le théâtre, en vue. Alors c'est ça qui intriguait les gens, qui avaient des réserves, mais dont le peuple me soutenait. Et Max, de son côté, qui avec la rigidité de ses parents,
ne comprenait pas, avait aussi ce point de réserve et ce point d'interrogation, je dois dire, vis-à-vis de moi. Vous comprenez?